À Kaboul, même les talibans n'avaient jamais réussi à l'interdire. Le bodybuilding. Car en Afghanistan, le sport le plus populaire, c'est la gonflette. Ce matin, derrière un vieux gymnase, derniers échauffements. Dans quelques minutes, commence le 10e concours de Mister Afghanistan. Vas-y, dépêche-toi, ça va être ton tour. On veut tous être des champions, mais chaque année on est plus nombreux et ça devient plus dur. Biceps et pectoraux vont être jugés. Alors on se rase, on se badigeonne pour obtenir un faux bronzage et on se spraye pour briller. À la pesée, l'un des favoris. Hamid Sherzai, déjà 3 titres de Mister Afghanistan à son compteur. À 38 ans, il concourt pour la dernière fois et rêve de raccrocher en beauté. Hamid, moins de 85 kilos. Ce sport, c'est toute ma vie. C'est ma passion. J'ai tout consacré au bodybuilding. Nous avons rencontré notre champion la veille du concours. Il tient l'une des 300 salles de muscu de la capitale. C'est là qu'il s'entraîne avec son coach personnel. Juste avant les épreuves, finit le travail aux haltères. La star afghane ne répète que les chorégraphies. Et pour n'avoir que la peau sur les muscles, depuis 3 jours, il ne boit plus d'une goutte d'eau. Et enchaîne les séances de sauna. Ça va, il fait pas trop chaud? Non. Pour gagner sa vie, notre héros importe des boîtes de compléments alimentaires des États-Unis. Protéines, créatine et autres substances sont consommées massivement à Kaboul. Mais pour avoir un corps toujours plus impressionnant, certains bodybuilders n'hésitent pas à recourir à tout ce que la chimie a de plus dangereux. Il y en a plein qui prennent des stéroïdes. Certains beaucoup, d'autres un peu moins. Mais on n'a aucun moyen de vérifier parce qu'on n'a pas les machines antidopage comme dans les autres pays. Hamid, lui, affirme ne tourner qu'au poulet et au brocoli. Ceux qui se font des injections hormonales, c'est super dangereux. Parce qu'après, ils sont obligés de prendre des médicaments pendant plusieurs mois pour nettoyer leur corps. Sinon, ils peuvent être victimes d'effets secondaires. Pour remporter la victoire, Hamid Sherzai dit s'en remettre à Dieu. Pourtant, ici, islam et bodybuilding ne font pas forcément bon ménage. À l'époque des talibans, sa passion lui a valu quelques passages en garde à vue. J'ai remporté mon premier titre sous les talibans. Ils étaient contre, mais on organisait des concours en cachette. Et on se faisait arrêter de temps en temps. Ils disaient qu'on ne pouvait pas montrer nos corps. Dans une petite maison anonyme de la banlieue de Kaboul, nous retrouvons un ancien chef taliban qui a déposé les armes. Akbar Ara dirigeait les redoutées milices religieuses chargées de faire appliquer la loi coranique. Et ces hommes faisaient de temps en temps des descentes dans les salles de muscu. La règle islamique, c'est que vous ne pouvez pas vous montrer nu en public. C'est interdit, c'est péché. La seule partie du corps qui peut apparaître, c'est tout ce qui est en dessous du genou, les mollets et les chevilles. À notre époque, les compétitions devaient se faire entièrement habillées. Mais on n'était pas trop méchants. Si on en voyait un déshabillé, on le mettait en prison pour une courte durée et on laissait les autres tranquilles. Les talibans ne sont plus au pouvoir, mais des groupes armés continuent de se battre en leur nom et menacent la capitale. À l'entrée du concours, fouilles obligatoires. Des attaques suicides visent régulièrement les rencontres sportives. À l'écart, Hamid Sherzai a même droit à un garde du corps personnel, pendant que son assistant finit de l'enduire de crème bronzante. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Culte du corps, slip trop moulant et voyeurisme ne sont toujours pas du goût des fondamentalistes. Les religieux dénoncent ces rencontres où des centaines d'hommes s'agglutinent pour regarder des corps se trémousser en musique. Ils y voient un appel à la fornication. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit d'assister à ce spectacle.
C'est pas du tout bizarre. C'est juste que les femmes sont interdites. C'est notre culture et nos traditions qui veulent ça. Il n'y a que les hommes qui peuvent venir et c'est normal. C'est au tour de notre champion d'entrer en scène. Pas d'argent en jeu ni de paris, il lui faut réaliser une série de figures imposées devant des juges. Pour se qualifier pour la finale, Hamid Sherzai doit d'abord sortir premier de sa catégorie de poids, les moins de 85 kg. Une formalité pour cet habitué des podiums. Mais quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle. Une montagne de muscles fait sensation dans la catégorie des plus de 95 kg. Une prestation qui fait jaser en coulisses. Débarqué du nord du pays, le bodybuilder est bien connu. Et ses adversaires affirment que ses muscles ont doublé en moins de 2 mois. Ce qui rend Hamid fou de rage. Je te le dis, après la compétition, je vais baiser sa mère, sa femme et sa fille. Je suis sûr qu'il est dopé. C'est pas du muscle, les docteurs me l'ont dit. Et il est soutenu par une partie des arbitres. Ils ont déjà décidé. Putain, comment un mec qui n'a même pas été au régime pendant 2 mois peut venir et gagner? Mais à voir les yeux des autres candidats, il n'est peut-être pas le seul à se doper. Ce rouge dans le blanc des yeux est un signe de prise massive de stéroïdes. Hamid Sherzai est nerveux. Il accuse même ses adversaires d'avoir acheté les juges. Je crois que je me suis fait avoir. Il y a beaucoup de corruption dans le bodybuilding. Ouais, beaucoup. C'est l'heure de vérité. Les 3 finalistes ont 15 minutes pour convaincre le jury. Dans la foule, c'est du délire. Chacun encourage son candidat. Hamid Sherzai tente bien la carte sourire dentifrice. Ses 2 adversaires, eux, gardent une expression complètement fermée. Mais rien à faire. Les juges rendent leur verdict, sans appel. Et Mister Afghanistan est le numéro 146. Le géant du Nord est élu. Et Hamid Sherzai refuse de voir ça. Il sait que son rêve de décrocher le dernier titre de sa carrière vient de s'envoler. Comment vous vous sentez? Comment tu veux que je me sente? Comme un mec qui vient de se faire niquer. Loin de la bouderie du champion déchu, son rival savoure son titre d'homme le plus baraqué de l'année. Mais on n'est pas prêt de voir une élection de Miss Kaboul avant longtemps. Bodybuildé ou pas, il reste strictement interdit aux femmes de montrer leur corps en public.